Je vais vous parler aujourd'hui des 9 erreurs les plus courantes commises par les professionnels de santé et sécurité au travail. C'est ce que nous allons aborder dans cette vidéo d'aujourd'hui. Mais avant de voir ces 9 erreurs, si vous êtes nouveau sur ma chaîne Pro QACC et que vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite donc à vous abonner à la chaîne en appuyant sur la cloche afin de ne plus manquer aucune de mes vidéos. Je vous informe sur cette chaîne, on discute sur tous les sujets liés au management de la qualité, sécurité et environnement sur cette chaîne. Et je publie une vidéo par semaine. Donc, pour ne pas rater aucune de mes vidéos, il est important pour vous de vous abonner et d'appuyer sur la cloche afin de recevoir les notifications de mes vidéos. Merci de vous abonner. La première erreur commise par les professionnels de santé et sécurité au travail, c'est de penser que le respect de la législation sur la santé et sécurité au travail résoudra la majorité des problèmes de santé et sécurité au travail. C'est faux. Il est important de se conformer à la législation liée sur la santé et sécurité au travail, mais il est aussi important d'aller au-delà de ces exigences légales-là. Nous sommes dans les pays où souvent il y a des vides juridiques sur certains domaines d'activité sur les équipements. Il est important de faire le benchmarking ou aller voir ailleurs comment ils font les s'améliorer. Donc, il est important d'aller au-delà et d'anticiper sur la réglementation. C'est important pour prendre en compte la réalité sur le terrain, pas seulement se cantonner à ce que le législateur a mentionné dans ses tests législatifs pour se satisfaire, car ça peut être trompeur. Il est important d'aller au-delà de ces exigences pour mieux prendre en compte la dimension sécurité de vos personnels. La deuxième erreur, c'est de ne pas intégrer la philosophie d'amélioration continue et d'autres facettes du management de la qualité dans la démarche sécurité. Vous savez, la démarche de prévention n'est pas une démarche figée, c'est une démarche dynamique, donc il doit s'améliorer. Donc, vous devez vous inspirer des outils qualité de management de la qualité et l'intégrer dans votre démarche de prévention des risques. La troisième erreur, c'est le manque de documents succincts et brefs. Rien ne sert de trop détailler de la paperasserie qui sera difficile à lire pour le personnel. C'est pourquoi il est important pour vous de concevoir des documents concis et précis et brefs, maximum une page ou avec des logigrammes qui simplifient la compréhension, pas trop de littérature qui rend la compréhension difficile. Les logigrammes simplifient la compréhension. La quatrième erreur commise souvent par les professionnels de santé et sécurité, c'est d'ignorer le personnel lors de la mise en œuvre des changements. Rappelez-vous, les personnes soutiennent ceux qui l'ont créé. Lorsque le personnel est associé à toutes les démarches de sécurité, il sera plus facile pour eux de mettre en place les actions issues de ces projets-là. Donc, impliquer le personnel, ne pas ignorer le personnel, l'une des erreurs. La cinquième erreur commise par les professionnels, c'est de ne pas utiliser l'approche formelle pour analyser, pour guider leur action. Toute action de prévention doit se baser sur la réalité du terrain. C'est important. Il faut vous baser sur la réalité du terrain pour définir les actions, pour que vos actions soient vraiment adaptées. La sixième erreur commise par les professionnels de santé et sécurité, c'est d'utiliser la théorie au lieu des approches du monde réel. Quoi que vous fassiez, il faut tester avec les travailleurs. Vous savez, la solution aux problèmes de santé et sécurité réside souvent sur le personnel. Demandez-leur avis. Ils connaissent la réalité du terrain. C'est eux qui sont habitués, qui sont exposés aux dangers auxquels ils sont confrontés. Ils peuvent vous informer sur beaucoup de problèmes. Donc, associer le personnel dans toutes vos démarches, n'est pas se cantonner sur la théorie, faire des copier-coller, voire aller regarder sur Google copier-coller. Non, vos mesures, vos actions doivent refléter la réalité du terrain. La septième erreur commise par les professionnels de santé et sécurité, c'est de durer trop sur le bureau, de prendre trop de temps sur le bureau, de ne pas aller sur le terrain, de devenir bureaucrate, alors que le domaine de santé et sécurité exige qu'on soit sur le terrain. Être sur le terrain va vous permettre de comprendre les situations de travail, d'anticiper sur certains phénomènes et de mieux comprendre et de louer des relations. C'est très important. Vous savez que le domaine de santé et sécurité exige le contact humain. La huitième erreur commise
par les responsables santé et sécurité, c'est de tenir au code des risques issus de l'évaluation des risques professionnels pour les actions de prévention. La réalité est qu'une grande partie de l'évaluation est subjective. Donc, vous devez analyser l'ensemble des éléments de la situation du travail, c'est-à-dire l'environnement du travail, le travail elle-même, comprendre comment est le type de travail, comprendre qui est les équipes de travail, quelles sont les méthodes de travail, quels sont les matériels utilisés, va vous permettre dans votre évaluation des risques de prendre en compte la réalité. Donc, essayez de comprendre, d'analyser l'ensemble de ces 6 éléments qui constituent la situation du travail, permettent de mieux définir vos actions de prévention. La dernière erreur commise par les professionnels, c'est de s'appuyer uniquement sur les compétences techniques. Or, les professionnels de santé et sécurité efficaces, c'est ceux qui ont besoin d'élargir leurs connaissances au-delà de leurs compétences techniques. Ils ont besoin d'avoir une connaissance en relation, en communication, en relation interpersonnelle, ou en leadership, en management. Donc, ce sont ces 9 erreurs qui sont souvent commises par les responsables QACCE, surtout par les professionnels de santé et sécurité au travail. Donc, connaître aujourd'hui ces éléments va vous permettre de ne plus les commettre et de vous améliorer en permanence. Donc, ce sont ces 9 erreurs que j'ai voulu partager avec vous. Si vous avez aimé la vidéo, si vous pensez que la vidéo est utile pour vous, partagez la vidéo autour de vous et likez et partagez. À la prochaine.